Dimanche prochain, il y a le culte du dimanche. Je vais laisser la parole au pasteur Daniel pour nous apporter la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas de chauffage. Hein? Et il fait froid quand même. Bon, est-ce que vous pensez aux gens qui bossent dehors? Hein? Est-ce que vous avez pensé un instant à ceux qui travaillent dehors? Mais eux, ils ont l'habitude. Il faut penser à nous qu'on n'a pas l'habitude. Bah, écoutez, je crois que le feu de l'esprit qui est là réchauffe le cœur déjà. Et je suis sûr que, comme notre frère Albert a désiré, je crois que nous sommes tous réchauffés. Si aujourd'hui nous sommes dans un environnement où tout est chauffé, je crois qu'on devrait quand même louer le Seigneur. Hein? Même s'il fait froid ou quoi que ce soit, nous devions être au-dessus de tout cela. J'aimerais vraiment renouveler la grâce de notre Seigneur sur vous, les faveurs de Dieu qui nous a été données, car je sais que cette période que nous vivons, c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de contaminations. Mais le fait est que ce n'est pas nouveau. Nous connaissons tous et nous savons que cela doit continuer à arriver. Parce que nous sommes dans une période où le virus circule. Et ce virus-là, comme ils le disent, a muté. Et celui qui a changé de forme est celui qui contamine plus de gens. Nous devions faire confiance à Dieu, qui est notre Père. Et même si cela est le cas, nous nous appuyons sur la fidélité de Dieu. Comme je vous avais dit, avant que la Covid arrive, Jésus était déjà là. Donc il est avec nous. Nous ne pouvons pas nous inquiéter parce que Jésus est dans nos cœurs et dans nos centres. On va laisser ce virus s'installer comme il veut, faire ce qu'il veut. Et nous avons le Seigneur. Je bénis notre Dieu pour la grâce qu'il nous a faite, pour que ce matin nous soyons là pour entendre sa parole. La parole de Dieu est nécessaire pour l'âme, pour consolider notre esprit, nous forger un mental pour que nous ne soyons pas affaiblis. Il y a beaucoup de choses qui viennent nous affaiblir. Et circonstances de la vie, des nouvelles que nous entendons de gauche à droite, ça vient pour nous déstabiliser. Mais lorsque nous nous sommes appuyés sur la parole, sachez que nous avions vraiment la force de résister contre toutes ces pressions ou les états qui peuvent se manifester devant nous pour nous déstabiliser ou nous décourager. Le Seigneur est bon. Amen. Amen. Le Seigneur est bon. Dis à ton voisin, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Hein? Nous sommes comme à l'université, là, trop sérieux. Je comprends Albert, nous sommes aujourd'hui, c'est un culte sérieux. Hein? Les gens, ils sont vraiment trop carrés, c'est bien. J'aimerais bien vous voir comme ça tous les jours. Hein? C'est très bien, c'est très bien. Et c'est merveilleux parce que nous avons le Seigneur et il est avec nous. Je dis qu'une parole a été donnée ce matin. Si tu sais que tu es concerné, à la fin, tu viens nous voir pour qu'on puisse prier pour toi, en sachant bien que Dieu nous a donné l'esprit de liberté. Tu ne dois pas venir, encore une fois, condamner ou culpabiliser dans ta conscience. Et tu regardes toujours le passé. Sur ce passé, Dieu a mis une croix. Dieu t'offre l'avenir. Et cet avenir, c'est en lui. Et lui seul que cela se trouve. Nous bénissons notre Dieu. Je voudrais vraiment vous saluer et saluer tous ceux qui n'ont pas pu venir ce matin. Et tellement du monde qui m'ont appelé. Pasteur, on ne peut pas venir parce qu'on est positif. Pasteur, on ne peut pas venir parce qu'on est positif. On est positif, on est positif. Je dis, restez positif. Si vous ne soyez pas négatif. Parce que je crois que Dieu veut qu'on soit positif. Amen. Hein? Je ne parle pas du positif de Covid, hein? Vous m'avez compris. Voilà.
Il veut qu'on soit positif. Donc pour celui qui est positif, reste positif. Parce que ce n'est pas la Covid qui te rend positif. Avant, tu étais aussi positif. Mais tu ne le savais pas. Amen, non? Tu ne le savais pas. Mais tu étais positif, mais tu ne le savais pas. Moi, je vais rester positif. Et même si la situation fait que je sois négatif, je suis quand même positif. Je choisis d'être positif. Voilà, c'est la joie du Seigneur qui nous comble. Positif, pas dans le sens de contaminer, mais positif dans le sens du Seigneur. Parce que si je suis positif avec le Seigneur, tout ce qui vient restera toujours dans le contrôle de son esprit. J'aimerais que nous puissions, je vais continuer, parce qu'il y a le frère qui m'avait posé une question, il a dit, mais pourquoi, quand vous commencez les enseignements dans l'église, vous ne le finissez pas? Il arrive des fois que vous nous donnez juste le bout, et puis après, le temps passe, et puis vous ne nous donnez pas le reste. Mais nous avons faim. Nous avons faim parce que nous avons besoin de tout connaître. C'est vrai que la parole de Dieu doit être connue de tous. Parce que quand nous connaissons la parole de Dieu, nous pouvons mieux l'appliquer. Et quand nous l'appliquons, il s'ouvre à nous avec tous ses trésors, avec toutes ses valeurs pour que nous soyons des hommes et des femmes affermis, encore une fois, pour la gloire de notre Seigneur. Vous savez, comme tout le monde, j'avais commencé l'enseignement sur les 5 ministères et que j'avais parlé longuement de ces ministères qui est d'abord un don avant d'être le ministère. Parce que j'aime bien les gens qui s'affirment avec leur ministère. Moi, je suis un tel, je suis un tel, je suis un tel. Je ne suis pas contre qu'on puisse me dire que je suis évangéliste, je suis apôtre, je suis pasteur, je suis docteur, ou je suis toutes ces choses-là. Avant que ces choses-là puissent être, d'abord c'est un don. Les gens doivent savoir qu'ils sont les dons dans l'Église. Parce qu'il ne faut pas être focalisé sur l'appellation du ministère, parce que beaucoup de gens déraillent à cause de cela. Ils prennent l'orgueil, ils prennent les hauteurs, ils veulent considérer comme ils sont au-dessus de Dieu. Parce qu'on les rappelle par leur titre. Le titre n'est rien, le titre c'est un don que Dieu a fait à l'Église. Et ça reste un don pour l'Église. En dehors de ce titre-là, nous sommes tous frères et sœurs. Amen, hein? Enfants de Dieu qui cherchons à accomplir la volonté de Dieu. Mais cela est comme le titre qui a été donné à papa. Je crois que les enfants appellent toujours papa et maman. Donc, et puis, ils peuvent choisir d'appeler par le prénom. Donc, si tu appelles ta mère par son prénom, ce n'est pas un péché. Parce que son père a lui donné un prénom. Mais je crois que le titre qui a été donné surtout, c'est pour appeler papa et maman pour le respect par rapport à ce qu'ils sont pour nous. Et on peut les distinguer directement. Quand j'appelle une personne papa, il est papa. Quand j'appelle maman, il est maman. Je lui mets une place spéciale dans ma vie. Et dans l'Église également, par rapport à ces ministères que Dieu a établis. Vous savez, nous allons lire le livre juste pour que j'arrive, parce que je vais parler du ministère prophétique, de prophète. On va lire d'abord le verset Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 13. Nous allons voir ce qui est marqué. Ce verset affirme à nouveau qu'il a été donné pour l'édification du corps du Christ. L'édification du corps du Christ jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Donc, à la mesure de statut parfaite de Christ. Quand nous lisons ces versets, la Bible dit qu'il a été donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. On continue, s'il vous plaît. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà pourquoi Dieu a fait don aux églises. Voilà pourquoi Dieu a répandu le ministère dans l'église.
nous devions savoir que le but de ce ministère, c'est de nous amener à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu et de l'état d'homme fait à la mesure parfaite. Dieu attend de son Église qu'il puisse atteindre ce niveau. Il veut que chaque personne qui croit au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur puisse atteindre ce niveau. Voilà pourquoi il a donné, il a fait don aux églises. C'est parchèvement bien, au contraire, n'est pas encore réalisé. C'est que le statut parfait à l'homme fait à la statut parfait de Christ n'est pas encore réalisé. L'Église n'a pas encore obtenu ce statut-là. Nous allons l'obtenir. Voilà pourquoi les dons sont encore là. Pourquoi? C'est pour nous amener à ce que nous puissions atteindre ce statut. Dans le Nouveau Testament lui-même nous dit que, clairement que l'office de l'apôtre a été donné, n'était pas strictement réservé aux 12. Je vais faire un petit rappel pour vous attacher à ce que j'avais déjà donné. Le titre de l'apôtre n'a pas été donné seulement aux 12 apôtres. Quoique aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne croient plus à ce ministère parce qu'ils croient seulement aux 12 apôtres qui marchaient avec le Seigneur Jésus, qui ont connu le ministère de Christ. Mais si ce ministère n'existait pas, pourquoi Dieu l'a-t-il laissé dans l'église? Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi il a fait don dans l'église de ses apôtres? Nous avons tous lu ici, clairement, qu'il a donné aux heures comme ministère d'apôtre. Si cela s'est arrêté avec le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit n'allait pas faire don aujourd'hui pour que les gens puissent devenir des apôtres. Il n'allait pas laisser ces dons dans l'église. Il a donné comme apôtre. Donc, dès nos jours, nous pouvons dire qu'il y a des personnes qui aspirent à ce ministère. Des gens qui ont ce don, comme dans le Nouveau Testament, Barnabas n'était pas l'un des 12 apôtres. Quand on parle de Barnabas, il n'était pas l'un des 12 apôtres, mais il fut appelé apôtre. Il ne marchait pas avec le Seigneur. Il n'était pas parmi les 12, mais Barnabas fut appelé apôtre. La Bible dit ceci dans le livre de Actes chapitre 14, verset 14. Il est écrit ceci: les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule. Voyez bien l'appellation qui a été donnée ici. On parle de l'apostolat de Barnabas et de Paul. Ici, la Bible les appelle les apôtres. Donc, ces deux personnes n'ont pas marché avec le Seigneur. Mais on les a appelés les apôtres parce qu'ils avaient ces ministères dans leur vie. Dès nos jours, nous pouvons trouver des apôtres dans l'Église. Amen. Hein? Parce que c'est les 5 doigts de la main. Rappelez-vous que les ministères sont les 5 doigts de la main que je vous ai dit. Donc, le ministère apostolique, je viens pour le rappel pour ceux qui n'étaient pas là, et celui-là qui peut toucher tous les autres ministères pour faire l'œuvre de Dieu. Il est capable de toucher tous les autres ministères. Et les 5 doigts, qui est le symbole de la force, Dieu a donné ce ministère dans l'Église pour que l'Église soit forte. Pas simplement qu'il soit bien nourri, qu'il soit bien affermi, qu'il puisse, encore une fois, bien s'épanouir dans la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu, encore une fois, répandue, déversée par les ministres, qui permet à ce que l'Église, qui est le corps, puisse atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ. Amen, hein? Pour que nous deviennons des hommes et des femmes faits à la stature parfaite de Jésus-Christ. Et je veux dire que les apôtres de chaque génération se rapprochent des apôtres fondateurs dans le plan spirituel. Ceux qui sont les 12 que nous connaissons. Mais les apôtres de nos générations se rapprochent aussi spirituellement, et encore une fois, de ces apôtres-là, de par leur expérience profonde, aussi par leur puissance que Dieu leur a donnée pour accomplir des tâches difficiles
et implanter les ministères là où Dieu voudrait qu'ils puissent implanter. Rappelez-vous que nous ne bâtissons que sur les fondements des apôtres. Alléluia. Une œuvre doit être bâtie que sur le fondement des apôtres. Pour ne pas beaucoup aller sur l'apôtre, j'en avais parlé déjà dans le précédent prédication, enseignement. Je vous l'ai rappelé pour nous amener. La Bible dit, il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes. Alors je vais parler de ces ministères de prophètes. Parce que il y a beaucoup de confusion par rapport à ces ministères de prophètes. De nos jours, il y a beaucoup de personnes qui pensent que la nature réelle de ces ministères dans l'Église est réservée simplement aux prédicateurs. Non, je ne crois pas que le ministère des prophètes est réservé qu'aux prédicateurs. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Que tous les véritables prédicateurs, que tous les prédicateurs sont des prophètes et que leurs prédications sont des prophéties par excellence. Ce n'est pas faux, ce n'est pas faux. Mais ce ministère de prophète n'est pas seulement réservé aux prédicateurs. Parce qu'on dit souvent que la parole de Dieu est une prophétie par excellence. Amen, hein? Parce que Dieu, quand il parle, il touche les gens. Et la personne ne connaît pas la vie d'une personne. Une parole peut sortir et il va parler dans le cœur d'une personne. Il va encore une fois détailler toute sa vie. La personne va tomber. Il va voir que Dieu l'a vu et Dieu va le laisser à nu. Et il va être touché et il va faire quoi? Il va faire le pas de la repentance. Venir pour chercher Dieu. En fait, pour s'ouvrir à Dieu. Parce que là, il sait que cette personne ne me connaît pas. Mais comment il peut parler de ma vie? Parce que la parole de Dieu peut encore une fois permettre à ce que toute ta vie soit mise à la lumière. Il y a une part de vérité, comme je disais, dans cette conception, mais il ne remplit pas toutes les conditions. La parole de Dieu, encore une fois, n'est pas seulement une prophétie, mais il y a aussi d'autres ministères qui peuvent être inspirés. La place essentielle faite dans le Nouveau Testament pour le ministère de prophète consiste à l'inspiration directe et révélée immédiatement. Quand on parle de la prophétie, on veut parler de l'inspiration immédiate. Inspirée par le Saint-Esprit. Une inspiration directe et une révélation immédiate. Dieu parle. La Bible dit, c'est saisi par l'Esprit que les hommes ont parlé. Le Saint-Esprit est au contrôle. Donc, une personne ne peut pas être un prédicateur, un grand prédicateur, mais une personne peut être saisie par le Saint-Esprit, qui lui donne une inspiration et la personne va parler. Amen, hein? Il va parler de la part du Seigneur. Il va donner une parole qui, encore une fois, qui vient du cœur de Dieu. Parce que la personne qui reçoit la parole va se reconnaître. Comme ce matin, nous avons entendu une parole qu'une personne a donnée, qui concerne une personne et qui donne des conseils en disant, si tu finis, tu viens voir mes serviteurs qui vont prier pour toi parce qu'il ne faut pas que tu continues dans ces lourdeurs. Un prophète, selon le sens que nous donne la parole de Dieu, est celui qui parle. En fait, la définition des prophètes, ça veut dire que c'est lui qui parle. Quand on donne l'essence à ce ministère, le prophète est celui qui parle sous l'impulsion d'une inspiration soudaine. À la lumière d'une révélation accordée sur le champ. Donc, nous voyons qu'il y a des personnes qui peuvent être saisies sous une inspiration. Dieu lui donne la lumière concernant la vie d'une personne et cette personne va parler pour détailler cela, pour parler de cela, pour que cette personne puisse être interpellée de manière à ce qu'il puisse savoir que Dieu m'a vu et que je ne dois pas continuer dans cette direction. Amen, hein? Dieu m'a vu et que je ne peux pas continuer. Voilà pourquoi il est très nécessaire. L'autre jour, je parlais que quand on parle, il faut discerner à quel moment, à quel temps il faut donner. Parce qu'il y a des temps où on peut recevoir, il y a des temps, peut-être les cœurs des personnes ne sont pas préparés et ils ne peuvent pas recevoir cette parole. Au contraire, la parole, comme je vous prêche ici, qui est une prophétie par excellence,
parle en général et chacun reçoit sa part. Vous allez comprendre que quand nous prêchons la parole de Dieu, chacun ne reçoit pas de la même manière. Alléluia. Et chacun ne les comprenne pas de la même façon. Une personne va comprendre une parole différemment de l'autre. Mais sauf que lui aussi, il va prendre sa part. De la manière dont il a compris, il prendra sa compréhension concernant lui-même, sa vie. Si on vous pose la question, comment tu as compris la parole d'aujourd'hui, chacun me donnera plusieurs définitions. Parce que le Saint-Esprit sait ramener la parole au niveau de la personne. Amen. Hein? N'hésitez pas quand on vous enseigne et quand on vous parle du Seigneur, quand vous n'avez pas compris un langage, il faut demander au serviteur à la fin. Cette partie, je ne l'ai pas compris. Amen. Hein? J'ai reçu des échos que quand on parlait, quand l'évangéliste avait prêché par rapport à aller se jeter dans les camps de Syriens ou être un lépreux, beaucoup de gens n'avaient pas compris ce langage. Qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce qu'il fallait qu'on attrape le lèpre ou qu'on fasse quoi? Et comment on peut aller se jeter dans les camps de Syriens et pouvoir faire cela? Ça, c'est un langage qui a été utilisé avant pour exprimer. Aujourd'hui, Dieu, les camps de Syriens, c'est les camps de l'ennemi. Amen. Hein? C'est le diable. La lèpre, c'est synonyme du péché aujourd'hui. Parce que quand on a plus de péché, et on n'est pas loin de celui qui est, les gens qui étaient, encore une fois, écartés du milieu de personnes. Et la lèpre est synonyme du péché qui peut nous coller pour nous priver d'être dans l'amour, dans la communion avec les autres. Et aussi dans la communion du Seigneur. Rappelez-vous une fois que Jésus était venu. Quand il est venu, il y a une femme cananéenne, une femme étrangère qui le suivait, qui voulait Jésus puisse faire quelque chose pour lui. La Bible dit que quand il a demandé les secours, Jésus lui a répondu, il n'est pas bon de prendre les choses des enfants et de les donner aux chiens. Amen. Il n'était pas bon de donner les choses des enfants et de les donner aux chiens, parce que cette femme ne faisait pas partie du plan à cette période-là de plan de Dieu, parce que Jésus était envoyé que pour les Juifs à cette période. Il était envoyé que pour le Juif seul. Comme c'était une étrangère, une cananéenne, il ne pouvait pas participer, parce que Jésus n'était pas encore mort. Jésus nous a tous unis dans cette grâce, dans sa mort. Dans sa mort, voilà pourquoi il était important qu'il puisse mourir, pour que nous ayons encore une fois la grâce d'appartenir à Dieu. Amen, amen, amen. Voilà, même si la foi de cette femme était grande pour obtenir de la part du Seigneur, mais je crois que nous devions, nous, aujourd'hui qui avons la grâce de suivre le Seigneur, comprendre la parole de Dieu comment elle est. Je disais qu'un prophète est celui qui parle sous l'inspiration sous l'impulsion d'une inspiration soudaine, à la lumière d'une révélation accordée. Dieu révèle. Dieu accorde des révélations. Des révélations que Dieu lui-même connaît sur la vie d'une personne. Sur la vie de quelqu'un. Il arrive des fois que nous prêchons, nous parlons de la vie de quelqu'un. Et cette personne va s'identifier en disant, mais comment fait-il qu'il connaît ma vie? Combien de fois nous avons prêché ici, nous avons parlé de situations de gens qui devraient se rouler. Mais les gens ne savaient pas qu'on prophétisait. Amen. Qu'on donnait une parole qui doit suivre. Qui doit suivre parce que Dieu vous a déjà averti. Dieu a donné déjà une inspiration, une révélation. Et quelque chose doit suivre par la suite. Il faut que nous nous saisissions souvent de la parole de Dieu. Quand Dieu parle, il faut que nous sachions qu'il parle pour nous. Et étudions cette parole pour comprendre pourquoi Dieu a parlé, pourquoi il nous l'a donné, et qu'est-ce qui va venir par la suite. Parce que des fois, Dieu nous avertit de dangers qui vont arriver. Il va t'avertir par la prédication ou par une parole qu'il va donner par l'inspiration. Il te prévient de danger. Il faut seulement toi, tu prennes cette parole pour comprendre et te mettre de manière à ce que tu puisses éviter ces dangers. Amen. Hein? Que tu puisses éviter ces problèmes au lieu de te lancer direct dans cette direction. Dieu avertit toujours. Je disais que en grec, prophète veut dire apocalypse. Ce qui veut dire parler sous la révélation immédiate.
Est-ce que vous êtes avec moi? Ça veut dire simplement que celui qui parle sous l'inspiration, c'est une révélation immédiate. Soit pour annoncer les événements présents ou futurs, soit à la pensée de l'esprit en général. Quand quelqu'un parle, j'aime beaucoup le pasteur Mario parce que quand il vient devant, il dit toujours, des fois, je ne sais pas quoi parler, je fais confiance en Dieu. Quand je viens devant, je ne me demande pas qu'est-ce que je vais dire. J'entends que le Saint-Esprit puisse me mettre sur la voie et je commence à parler. Alléluia. Il reçoit l'inspiration des fois, on nous donne une inspiration et ça arrive souvent, on arrive ici devant, vous nous voyez avec des feuilles, peut-être qu'on regarde, mais il arrive des fois que nous avons déjà déformé la parole de Dieu, Dieu l'a conduit différemment, et ce que nous suivons, nous regardons, ce n'est pas ça. Dieu va prendre cette parole, il va l'orienter différemment, sous l'inspiration. Il va te donner le message qui concerne pour nourrir ses enfants et pour apporter l'affermissement à son peuple. Et il peut changer, mais on ne vous dira pas on a changé le message. Alléluia. Mais le Saint-Esprit se saisit de ces messages, il l'oriente pour apporter quelque chose, une touche nouvelle, quelque chose de puissant qui va soulager son peuple. Qui va soulager son peuple par rapport à la situation, par rapport aux événements qui doivent venir. Le prophète est là pour orienter le peuple dans la pensée et la direction de la volonté de Dieu. La parole de Dieu nous oriente. Vous savez, je vous ai dit que ces doigts symbolisent le prophète. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, ils ont changé de panneau, mais avant, il y avait un panneau quand j'étais arrivé en France, et au début, pour me montrer une direction, il y avait un panneau qui montrait une main avec une doigt comme ça. Pour ceux qui sont de notre génération, je crois qu'ils savent. Mais pour ceux qui sont de la génération TikTok, vous ne savez pas. Mais je vous mets au parfum aujourd'hui. Amen, hein? Il y avait une doigt qui montrait la direction, qui te montrait la sortie c'est par là. La sortie c'est par là, on suivait le doigt, et le doigt là, il te montrait comment. Je disais que le prophète est là pour orienter le peuple dans la pensée et la direction de la volonté de Dieu. La Bible dit que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ça, j'aime beaucoup. Pourquoi le prophète est là pour orienter? Vous savez, il se passe quelque chose. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas peur des prophètes, ou n'ont pas peur, n'ont plus peur de ce ministère. Mais je peux vous dire qu'en Israël, ils avaient peur. Les enfants d'Israël, de l'époque, quand les prophètes venaient, ils venaient dans un village, tout le monde paniquait. Ils se disaient, mais qu'est-ce qu'il va nous dire de la part du Seigneur? Qu'est-ce qu'il va annoncer? Une punition ou il va annoncer un soulagement? Parce que les gars, ils venaient, ils se pointaient sous l'inspiration, ils bombardaient le peuple et ils partaient. Et le peuple subissait les conséquences par la suite. Il ne pouvait pas changer parce que lui, il vient, il a parlé. Amen, hein? Il a parlé. Et il parle. Vous avez aussi, vous voyez par exemple, je prends un exemple typique de Jonas. Quand il est parti à Ninive, il a dit quoi comme message? Expliquez-moi. Quel est le message puissant qu'il a dit? Aujourd'hui, si on vous dit répandez-vous et c'est puissant, vous trouvez? Vous trouvez que c'est puissant? Parce que si c'était puissant, tout le monde se serait répandu. Hein, on ne continuerait pas à faire des petites bêtises. Hein. Mais sous l'inspiration, il va faire le tour de la ville. À gauche, à droite, en disant répandez-vous, répandez-vous, répandez-vous. Parce que c'était le prophète envoyé par Dieu, vous avez vu le résultat. Amen. Du roi jusqu'au bétail, tout le monde avait été revêtu de sacs et de cendres. Parce qu'il savait que s'il ne s'agit pas, Dieu allait faire quelque chose. La parole de Dieu avertit son peuple. Nous, aujourd'hui, on ne vous interdit rien. On vous prêche. C'est à vous de prendre la parole. Soit vous vous répandez parce que vous vous alignez dans la parole de Dieu, soit vous écoutez pas, vous faites ce que vous voulez, et les conséquences, vous allez les payer. Alléluia. Amen. Au moins, nous avons dit.
Nous avons parlé. Voilà pourquoi moi je ne me retiens jamais, ou nous nous retenons jamais pour dire à un enfant de Dieu, attention, ici tu agis mal, et là tu agis bien, faites ceci pour cela. Parce que, au moins que ces conséquences, Dieu ne va pas me retenir. Voyez-vous, je vais vous dire une chose. La Bible dit, vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés. Il y a des fondements. Aujourd'hui, on dit que l'église est bâtie que par les fondements des apôtres. Mais je vais vous dire une chose. L'apôtre ne bâtit pas seul. L'apôtre bâtit avec le prophète. Amen, hein? Parce que la Bible dit que vous avez été édifiés. La parole de Dieu, quand l'apôtre pose une pierre, le prophète, la parole de Dieu qui est une prophétie par excellence, doit accompagner ses fondements. Quand le peuple est bien enseigné, le peuple est affermi. Amen. Quand la parole est bien donnée, le peuple est affermi. Voilà pourquoi ici nous voyons qu'il y a l'apôtre, il y a le prophète, parce que Jésus lui-même est la pierre, le premier apôtre qui est venu, celui qui parle, qui est venu. C'est lui qui a fondé, qui a posé le premier pierre. L'église doit être édifiée sur le fondement non simplement des apôtres, mais ils doivent être édifiés sur les fondements aussi des prophètes. C'est ça qui est important, qu'il faut savoir, bien aimé. Quand on a un ministère, une église qui est battue dans la pierre qui est Jésus, où les apôtres ont fondé ont mis les fondements, et le prophète doit continuer à parler à cet édifice pour qu'il puisse comprendre. Je vais vous expliquer. L'apôtre est celui qui bâtit selon la maquette qu'il a et le fondement qu'il a vu dans le prophète. Amen. Est-ce que vous êtes là? Rappelez-vous de quelle manière Dieu a bâti l'arche. Il a donné de mesures. Il a dit aux enfants d'Israël, voilà comment vous allez bâtir l'arche de l'alliance. Il a donné des coudées et des mesures, comment faire. Mais il a parlé au travers des gens, et ces prophètes vont parler, voilà ce qui va se passer, comment vous allez prendre les mesures, comment vous allez fabriquer, et les gens vont fabriquer selon les mesures que le prophète avait données. Amen, hein? Que la parole Dieu a révélée. J'ai dit que l'apôtre, il bâtit l'église. Une église est toujours, le fondement est toujours posé par celui qui a ce ministère. Plus tard, je vous parlerai, je vous dirai que des fois, les évangélistes aussi, ils bâtissent. Mais quand ils ont bâti l'église, ils ont besoin d'appeler un apôtre pour poser les fondements. Amen, amen, amen. Parce que ce ministère, beaucoup les confondent. Et il y a beaucoup d'évangélistes qui se confondent. Ils croient qu'ils ont des ministères d'apôtres, mais ils sont évangélistes. Donc, quand je parlerai d'évangéliste, je vous dirai cela. L'apôtre bâtit selon la maquette et la fondation du prophète. L'église est battue par la parole de Dieu. Alléluia. Par la parole puissante de Dieu. Il n'y a que la parole qui construit l'œuvre. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit une maison, celui qui le bâtit. Et si l'Éternel le garde une ville, celui qui le garde. Dieu est la parole par excellence. Et sa parole doit être prêchée, construite, battue dans l'enseignement pour asseoir le ministère. Pour asseoir l'église. L'église doit être enseignée. Je veux dire que quand l'apôtre battu, il regarde. Pourquoi il doit bâtir sur le fondement des prophètes? Et les prophètes, c'est celui qui voit dans le cœur de Dieu. Les prophètes voient dans le cœur de Dieu et dans sa pensée pour donner la direction et l'orientation. Les prophètes vont chercher dans le cœur de Dieu. Voilà pourquoi les gens dans l'ancienne alliance avaient peur du prophète, parce qu'ils voyaient dans le cœur de Dieu. Ce que Dieu pensait, c'est ce qu'il pensait. Et quand Dieu, il voyait dans le cœur, il disait comme Dieu pensait. Quand il voyait le péché, il disait répentez-vous, parce que Dieu a parlé par rapport à la repentance.
de Dieu est dans le cœur de Dieu. Alléluia. Jésus, comme j'avais prêché mardi, est la parole de Dieu. J'ai nommé ceci, je disais que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 19 qu'il est vêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Et cette parole ne peut que sortir dans le cœur de Dieu, parce qu'il provient de Dieu lui-même. Et c'est Dieu qui parle. Les prophètes regardent dans le pensée et dans le cœur de Dieu pour donner la direction et l'orientation. Le prophète est aussi fondateur à l'œuvre. Donc je comprends une chose. L'édifice n'est pas bâti simplement selon les fondements des apôtres, mais l'édifice est bâti selon les fondements des apôtres et des prophètes. Donc on ne peut pas exclure les prophètes. C'est ce que nous avons lu avant. Vous avez été édifiés. Donc les deux sont importants dans l'Église. Un rappel, Ephésiens chapitre 4 verset 11 dit ceci. Il a été donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de ministère et de l'édification du corps du Christ. La perfection, pour l'œuvre, il a dit quoi? Pour le perfectionnement des saints. La perfection ici veut dire en grec teilios. Ça veut dire ce qui signifie amener la prophétie dans l'accomplissement. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand Paul parle ici de la perfection pour la perfection des saints, ça veut dire simplement, ici la perfection veut dire telos, ça veut dire que amener la prophétie dans l'accomplissement. Dieu veut que nous puissions atteindre l'accomplissement de sa parole, puisse nous amener à ce que nous devenions des hommes et des femmes faits à la statue parfaite de Jésus-Christ. C'est cela notre destin. C'est là que nous devions tous arriver. Devenir comme Christ. Que l'Église soit comme Christ. Quand on te voit comme Christ. Vous savez, quand les disciples marchaient avec Jésus, ils avaient tous le même visage. Alléluia. Je vais vous révéler quelque chose. Jésus et ses disciples avaient le même visage. Les seules personnes qui savaient que celui-là c'était Jésus, c'était ses disciples. Voilà pourquoi quand Judas a voulu vendre Jésus et que les soldats sont venus, il a fallu qu'il leur dise, vous allez le reconnaître, vous allez attraper celui que je vais faire un bisou. Amen. C'est pour l'identifier. Parce que s'il n'avait pas fait le bisou, personne n'allait savoir que c'était Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur s'il vous plaît? Dieu nous donne le visage de Christ. Et quand nous sommes tous en Christ, nous avons son visage. Voilà pourquoi le diable ne peut pas t'embêter, toi, Marion, parce qu'il voit Jésus. Il voit Jésus, il voit Jésus, il voit Jésus, il voit Jésus. Il voit plein de Jésus. Alléluia. Plein de Jésus partout. Parce que vous êtes en Christ. Je vais vous expliquer quelque chose, être en Christ. Je vous donne un exemple de ce que ça veut dire être en Christ. Un jour, il y avait un journal qui était sorti aux États-Unis. J'avais donné déjà un exemple ici, il y a fait longtemps. Le titre de ce journal était marqué un mort, un corps mais 3 morts. C'était marqué une victime mais 3 morts. Le titre. Alors je vous explique ce qui s'est passé. Il s'est passé qu'il y avait une jeune femme qui s'est baladée dans la rue un peu plus tard. Cette femme était enceinte. Sauf que quand vous êtes enceinte de 2 mois, 3 mois, ça ne se voit pas. Hein? Bon, moi ça se voit, mais bon. Ne vous inquiétez pas. J'aime mon bidon. Ça ne me dérange pas. Parce que je peux vous dire que quand je mets les costumes, j'aime que ça sert comme ça. Hein? On reconnaît l'homme quand le costume sert. Pour moi, pour ceux qui ont le ventre plat, il n'y a pas de problème. Ne mettez pas des coussins, mais ça viendra.
Prenez plus de sauce et vous verrez. Alors c'était marqué ceci. Une victime et 3 morts. Cette jeune femme qui s'est baladée, il partait, et il y a un homme fou qui l'a suivi. Il a voulu lui voler son sac à main dans une ruelle qui était un peu sombre. Il s'est passé que la femme a résisté, et l'homme, pour prendre son sac à main, il l'a poignardé. Quand il l'a poignardé, lui, il voyait qu'il n'était une personne. Amen. Un corps. Mais sauf que cette femme est tombée et elle s'est vidée de son sang. Après, les policiers sont venus, ils ont pris les corps, ils sont allés à l'autopsie. C'est qu'on fait. Ils ont découvert que cette femme était enceinte de jumeaux. D'où le titre « Un corps, 3 morts ». Amen. Hein? Il avait été enceinte de jumeaux. Et comme la maman était morte, les enfants aussi sont morts. Mais celui qui avait buté la femme ne savait pas qu'il y avait des enfants dedans. Alléluia. Il a vu seulement la femme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu nous a pris, il nous a mis en Jésus. Alléluia. Est-ce que vous avez? Dieu nous a placés en Jésus. La mort de Jésus, c'est aussi notre mort. Alléluia. La résurrection de Jésus, c'est aussi notre résurrection. Parce que nous sommes en lui. Amen. Hein? Aujourd'hui, si quelqu'un venait donner la vie à cette femme, c'est pas seulement la femme qui reviendra à la vie, mais les 2 enfants aussi qui sont en lui reviendraient à la vie. Amen. C'est cela qui ça signifie comment Dieu nous a pris. Donc aujourd'hui, quand Dieu te prend, il te met en Jésus, le diable ne te voit pas, il voit Jésus-Christ. Alléluia. Parce que toi, tu es caché en lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Tu es caché en Jésus. Tu es caché en Jésus. Les soldats ne pouvaient pas identifier Christ. Il a fallu un traître. Quelqu'un qui devrait leur dire que non, c'est lui le Seigneur. Voilà pourquoi quand Judas a donné le baiser de Judas quand il a donné à Jésus, Jésus, qu'est-ce qu'il a répondu? Judas, c'est par un baiser que tu me trahis. C'est par un baiser que tu leur dis que c'est celui-là. C'est par un baiser que tu vois que c'est lui. Nous sommes tous, nous avons le visage de Christ. En attendant la statue parfaite. Alléluia. Nous avons le visage du Seigneur. Voilà pourquoi Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. Oh, quel échange. C'est magnifique. Je vous dis que la perfection veut dire teilos, qui signifie amener la prophétie dans son accomplissement, à s'accomplir. Donc, je veux dire que le prophète, quand il parle, il veut amener à ce que les choses s'accomplissent dans notre vie. Actes chapitre 2, verset 29 à 30, l'accomplissement de la prophétie sur Christ. Nous lisons cela. Nous allons lire cela. Je crois que je ne finirai pas, mais bon, c'est pas grave, l'essentiel est là. On parlera une autre fois, le prophète étant prédicateur. Là, je suis en train de vous parler de celui qui explique. Acte chapitre 2, verset 29 à 30, l'accomplissement de la prophétie de Jésus. Nous allons les voir. Acte 2, 29 à 30. Vous allez voir que la prophétie a été donnée pour que l'accomplissement arrive. Ici, la Bible dit, hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Continue. Comme il était prophète, écoutez bien, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur... Ici, l'auteur veut dire que David est mort. Il n'est plus, tout le monde connaît son sépulcre. Mais cet homme-là était prophète.
il avait reçu une parole inspirée, donnée par Dieu, que Dieu lui donnerait un descendant qui va s'asseoir sur son trône. Et l'accomplissement de cette prophétie s'est accompli à la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi nous appelons aujourd'hui Jésus le fils de David. Le fils de David. C'est une prophétie qui est partie dans l'accomplissement. Jésus est né et Jésus est assis à la droite de Dieu. Amen. Alléluia. Voyez-vous, bien-aimés, c'est quelque chose que nous devions savoir et c'est ce qui est marqué ici. Les prophètes se distinguent normalement des docteurs, des enseignants. Les docteurs font appel principalement aux facultés intellectuelles, tandis que le prophète fait appel à la conscience et aux émotions. Le docteur est celui qui enseigne. Il va saisir plutôt les facultés intellectuelles. Il va vous amener à l'enseignement. Le prophète, lui, il est saisi par le Saint-Esprit. Il donne une parole de connaissance, une parole, encore une fois, qui va réveiller la conscience et les émotions des gens pour se plier devant le Seigneur. Quand Israël voyait le prophète, je vous dis, il disait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va nous dire aujourd'hui? Je suis sûr que vous aussi, avant d'écouter la parole de Dieu, vous vous dites comment Dieu va nous parler. Moi, j'écoute toujours la parole, que ce soit celle que je dis, je rentre à la maison, je le lis pour moi. Et que ce soit ce que les autres prennent. Je cherche à pouvoir avoir aussi ma part. Et quand je saisis ma part, je me mets devant cette parole et je dis, Seigneur, si cette parole me concerne et je me répands devant toi, je voudrais m'aligner sur cette parole parce que ta parole est la vérité. Alléluia. Ta parole est certaine. Ce ministère est puissant. De la même manière que le ministère encore apostolique est puissant. Les prophètes dans l'Église montrent la direction à suivre et coordonnent pour que l'Église ne puisse pas sortir de la vision donnée par le Saint-Esprit. La parole de Dieu coordonne les choses. Il coordonne pour que l'Église ne sorte pas de la vision donnée par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est très important pour un enfant de Dieu d'écouter la parole de Dieu, de recevoir les prophéties venant de la part du Saint-Esprit. Parce que quand Dieu te parle, il te dit que tu es venu et tu as la lourdeur à cause de ton passé. Parce que ton passé te pèse sur ta conscience. Je vais te libérer pour que tu ne viennes pas comme ça. Dieu parle à quelqu'un. Et quand Dieu a parlé à quelqu'un, cette personne doit prendre conscience. C'est peut-être que ça parlait pour une personne, mais ça peut parler pour 2 personnes, ça peut parler pour 3 personnes, ça peut parler pour 4 personnes. Il faut simplement que tu puisses regarder en disant, ah Seigneur, je me répands devant toi, c'est vrai, j'ai mon passé qui me poursuit, mais toi tu as fait de mon avenir ce que je veux devenir. Donc le passé n'a aucun pouvoir sur moi, je viens Seigneur pour que tu me la libères. Celui qui regarde en arrière n'avance pas. Amen. Dieu a dit, les choses anciennes sont quoi? Non, ils sont restés. Ils sont présents. Alors pourquoi les gens regardent toujours dans leur passé? Pourquoi les gens regardent toujours, jugent pas selon le passé? Pourquoi les gens doivent regarder toujours selon ce qui s'est passé? Aujourd'hui, s'il y a un frère qui était brigand ou voleur, un assassin que Christ a touché par sa grâce et qui vient dans l'église et que tout le monde sait que c'est un assassin, et qu'il étranglait les gens. Pour lui dire Alléluia, c'est impossible. Hein? Ça veut dire, on ne sait jamais, hein? Peut-être que l'esprit là va revenir. Il va se rappeler et puis il va. Je me rappelle d'un pasteur qui avait fait une expérience. Je crois que moi j'attends ce jour-là. Il y avait un grand catcheur qui tout le monde le savait, les gars qui fait 3 mètres. Poitrine comme ça, donc. Et qui tapait tous les hommes forts de la planète. Un jour, il a donné son cœur à Jésus. Alors, il est venu à l'église.
Le pasteur a dit, ah, ça c'est une bonne nouvelle, vraiment qu'il vient. Dedans, il a donné il a donné sa vie à Christ. Mais sauf tout le monde sait que c'est un catcheur. Et qu'il rigolait pas. Mais rien qu'à regarder son visage. Il y a des gens comme ça, quand tu regardes son visage, tu veux te barrer. Hein. Et même, il sourit, mais il ne sourit pas. Tu as comme l'impression que tu ne sais pas définir s'il sourit ou il ne sourit pas. Alors le pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Il donne à ses frères les responsabilités des offrandes. De récolter les offrandes comme le diacre. Ah, mais je peux vous imaginer ce qui s'est passé. Alors le frère venait, le pasteur a compris pour qu'un frère comme ça vienne. Hein? Le frère venait, il tenait les offrandes, il regardait qu'est-ce que tu vas mettre. Quand tu mettais une pièce de 2, paf, il te regardait comme ça. Les gens cherchaient les billets, ils mettaient. Quand tu mettais le billet, ils faisaient. Ils passaient. Je peux vous dire que dans cette église, personne ne venait avec des pièces. Tout le monde venait avec des billets. Parce que les frères étaient là. Il faisait son travail. Et rien que quand tu regardais son visage, tu mettais. Les gens ne savaient pas, ils mettaient au lieu de mettre 5, ils mettaient 20. Ils regrettaient par la suite quand ils sortaient, ils disaient, ah ben purée, ces frères-là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez? Parce que mais les gens avaient les souvenirs de son passé. C'était un frère normal comme tout le monde. Que Christ a touché. Et les gens sont restés dans son passé. Des catcheurs. Paul. Hein? Paul. Comme Paul. Merci. Hein? Vous savez que Dieu a donné sa vie aussi pour des prostituées, n'est-ce pas? Vous imaginez que si les évangélistes qui sont là vont prêcher une prostituée, que chaque fois que vous passez, vous le voyez là-bas devant, et qu'ils viennent ici, comment vous allez l'aborder? Alléluia. Comment vous allez être avec? Je suis sûr que les femmes mariées vont dire à leur mari, toi je t'interdis de dire bonjour à ces frères et cette sœurs-là. Hein? Alors qu'il a donné sa vie à Jésus. C'est devenu une nouvelle créature. Amen. Amen. C'est là-dedans. Et la parole de Dieu est là pour changer ses mentalités. Alléluia. Amen. Pour nous amener à la perfection, que nous puissions regarder. Le pasteur dit souvent ici, que nous regardions l'autre comme Jésus le voit. Alléluia. Amen. Comment Jésus voit l'autre? De quelle manière il les voit? Si Jésus le voit sans péché, je ne dois pas mettre une étiquette sur lui, amen, hein, qu'il est pécheur. Et des personnes comme ça peuvent fuir l'église parce que les gens les regardent tellement mal et ils retournent. Ils retournent dans le monde, ils se disent, ben, on était bien là-bas parce que personne ne nous jugeait. Et on est venu dans un environnement où on nous juge, ce n'est pas la peine. Amen. Amen. La prochaine fois, nous parlerons de la prophétie, le prophète étant que prédicateur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Hein? Acclamons le Seigneur notre Dieu. Alors la seule question que vous devez vous poser, hein, est-ce qu'il vous a parlé ce matin? Hein? Il vous a dit quelque chose, hein, le Seigneur?